Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite parler du sujet du vol d'étoiles. Essayer un peu de débunker tout cela avec tout le respect que je vous dois. Ici, il n'est pas question de critiquer ou minimiser une quelconque croyance que ce soit. Si moi, je vous partageais mes croyances personnelles, peut-être que vous sauteriez de là où vous êtes. Ma posture et mon approche n'est pas de critiquer, mais juste d'apporter une nouvelle façon de considérer et voir les choses. Voilà. Pour les personnes qui ne seraient pas habituées à ce lexique, à cette phrase, le vol d'étoiles, les étoiles, qu'est-ce que c'est, et cetera. Mais il faut savoir que dans certains milieux, sous d'autres cieux, les gens ont tendance à croire, à penser, à considérer que lorsqu'une personne autonome et adulte, en pleine capacité de ses moyens, a du mal à s'épanouir personnellement, a du mal à s'épanouir socialement, matériellement, sentimentalement, intellectuellement et même souvent s'épanouir spirituellement, et beh, c'est certain que quelque part, il y a quelqu'un caché qui a une emprise sur sa destinée, qui a une emprise sur son succès, vulgairement appelé le vol d'étoiles. Voilà. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais apporter, humblement une nouvelle façon de voir les choses, de considérer les choses. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas madame science infuse. Je suis juste madame qui aime bien dénoncer les croyances limitantes et mal adaptatives. Parce qu'en soi, avoir des croyances n'est pas mauvais, mais les croyances qui freinent votre productivité, les croyances qui vous embrigadent et vous emprisonnent dans des faux schémas de comportement, c'est là où j'interviens. Concrètement, c'est quoi le vol d'étoiles? Comment se détermine le vol d'étoiles? Peut-être que vous pourrez vous identifier aussi, aux symptômes, hein. Eh beh, c'est comme je le disais tantôt, c'est une personne qui a du mal à s'épanouir sur tous les plans de sa vie. C'est une personne qui a l'impression que ce qu'elle, elle entreprend a bien plus de difficultés à émerger que les autres, voilà. Les autres font les choses plus facilement, mais elle, c'est toujours difficile, c'est compliqué, il y a toujours des retards, il y a c'est toujours des répétitions et cetera. Et les gens qui ont du mal à conserver des liens, à garder les amitiés, à garder les relations, des personnes qui sont toujours persécutées au boulot, qui ont toujours un problème avec le conflit, beaucoup de conflits familiaux dans la hiérarchie et cetera, des collègues toujours problématiques et cetera, des difficultés en général à être épanouis et avoir des résultats. Vraiment l'impression de tourner en rond. C'est comme ça qu'on identifie une personne qui, aurait été victime des vols d'étoiles. J'aimerais revenir sur des points essentiels. Il y a plusieurs raisons qui expliqueraient que vous auriez, que vous ressentiriez cette difficulté à vous épanouir, difficulté à avancer dans la vie. Moi, j'en ai répertorié 6. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est juste une invitation à vous remettre en question et une invitation à reprendre possession de votre vie, à reprendre autorité sur votre vie. Parce que le discours de vol d'étoiles, à mon sens, hein, à mon sens, c'est une façon de léguer son pouvoir, de léguer on va dire l'autorité qu'on a sur sa propre vie, de léguer son autonomie, à une personne qui est cachée quelque part. Ça peut être, je ne sais pas qui fait quoi que ce soit, mais en fait, non, on a des leviers. Il faut savoir que si, pour le premier point, vous êtes de nature orgueilleuse et têtue, forcément, vos projets n'avanceront pas. Pourquoi? Parce que si vous pensez de façon naïve, hein, mais vraiment de façon très sérieuse, que vous savez tout, que vous comprenez tout, que rien ne vous échappe. Si vraiment, vous êtes vraiment convaincu de façon, profonde que, vous êtes supérieur à la masse, voilà, que les autres sont toujours moins que vous êtes toujours la meilleure, vous êtes l'élu, hein, vous êtes le choisi, vous êtes le préféré de Dieu ou des dieux même, par définition, voilà, c'est comme ça en fait. Vous n'aimez pas trop vous mélanger aux autres, vous n'aimez pas trop les small talk, vous n'aimez pas en fait vous incliner ou respecter les usages sociétaux. Voilà, vous aimez bien être à l'écart et cetera. Mais évidemment que les personnes qui pourraient être la clé de l'accélération de votre vie vous regarderont avec les yeux, vous regarderont de loin parce que vous n'avez jamais enclenché un lien profond avec eux. Dites-moi pourquoi une personne qui a toujours l'impression que vous la snobez, une personne qui a toujours l'impression que vous la critiquez et que vous vous sentez supérieur à elle, aurait comme ça un élan de désir de vous venir en aide ou bien de vous conseiller, par rapport à un projet dont elle a l'information? Dites-moi en fait en quoi? Aucunement, en fait. Donc pour le premier point, je vous invite à vous remettre en question. Est-ce que de nature, vous êtes orgueilleuse? Pas forcément dans le sens mauvais, mais juste dans le sens de la naïveté, le manque de maturité. C'est aussi là un manque de maturité. Le fait d'être orgueilleuse et têtue, c'est souvent corrélé à une personnalité
Et il y a d'autres points, mais essayez un peu de vous remettre en question si vous jugez qu'on a volé votre étoile. Le deuxième point, c'est que de façon naïve, vous ne savez pas vous remettre en question, en fait. Soit vous ne savez pas vous remettre en question parce que vous êtes de nature orgueilleuse et têtue, comme le point précédent, ou alors parce que vous êtes quelque part, en fait, enfermé dans un cycle, en fait. Vous êtes comme ça, tourmenté dans un cycle qui vous échappe et vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir et de poser tous les tenants et tous les aboutissants, en fait. Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai fait les derniers mois? Quelles sont les actions que j'ai à mener? Qui j'ai fréquenté? Qui me critique? Qui fait ceci? Qui fait cela? Il faut en fait juste avoir cette habitude à se remettre en question. Le bon Dieu a fait que certaines personnes naturellement savent se remettre en question très vite, mais il y a d'autres personnes têtues qui ont besoin de se casser la gueule, excusez-moi pour l'expression, pour souvent ou pas même se remettre en question en fait. Mais il faut savoir que la remise en question, c'est l'un des éléments clés pour savoir évoluer dans la vie. Qu'est-ce que je fais de bien qui me réussit et qu'est-ce que je fais qui en fait ne me réussit pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important la remise en question. Le troisième point, c'est savoir poser les questions. Il faut savoir poser les questions. Vous observez, vous regardez et vous posez les questions. Ah, comment tu as fait ceci? Ah, comment tu as fait cela? Ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien entreprendre cela, mais comment ça se passe? Est-ce qui peut m'aider, etc. Il y a des gens qui ne savent pas poser les questions parce que elles ont peur peut-être de livrer le secret, ultime de leur intimité ou alors parce qu'elles ont la peur d'être critiquées, d'être vulnérables. Il y a des gens qui ont peur de poser des questions parce qu'elles ont peur de la vulnérabilité, elles ont peur de la critique, elles ont peur de beaucoup de choses ou alors parce qu'elles ne savent pas poser des questions. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles posent des questions, ont l'impression qu'elles veulent qu'on porte leur vie, en fait. Et quand les gens voient que naturellement, votre manière de poser des questions, c'est toujours comme si vous voulez qu'on porte votre sac avec vous, évidemment, ils vont un peu reculer, que celle-là ou celui-là, qu'est-ce qu'il veut en fait? Non, il y a des méthodologies de poser des questions. Comment on pose bien les questions? C'est déjà comprendre par soi-même comment ça fonctionne, identifier quels sont les points bloquants, commencer à entamer quelque chose, identifier les points bloquants et en fait, par rapport à ce que vous avez pu commencer à faire, le soumettre à une personne. Voici ce que j'ai voulu faire, j'ai rencontré telle difficulté, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, j'aimerais faire ça, j'ai posé la question à telle personne, elle m'a dit ceci, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir poser les questions, il faut enlever l'orgueil, la honte, ouais, ça c'est une honte, la honte de poser les questions. Il faut enlever les fausses superstitions qui vous empêchent de poser des questions. Il faut en fait être libéré par rapport au fait de poser des questions. Évidemment, on ne pose pas des questions à tout le monde. On ne pose pas ces problématiques à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à savoir ce que vous faites. Tout le monde aussi n'est pas appelé à comprendre ce que vous faites, mais tournez-vous simplement vers des personnes qui ont déjà plus ou moins le résultat que vous voulez obtenir, que vous voulez atteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le point suivant, et c'est l'un des points qui me tient le plus à cœur, c'est même l'un des fils conducteurs de cette chaîne, c'est que vous êtes victime d'emprise. C'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, mort ou vivant, qui vous manipule, qui vous fait peur, qui vous persécute et vous ne savez pas mettre le mot dessus parce que cette personne peut être liée à de l'autorité, cette personne peut être liée à un cercle de confiance. Cette personne est peut-être la personne qui est votre pourvoyeur ou votre pourvoyeuse, une personne sur qui vous comptez, mais en même temps, elle vous manipule, elle a une emprise sur vous, en fait. Elle vous empêche d'évoluer, elle vous met toujours elle vous empêche, en fait, d'avancer ou alors elles vous inculquent des peurs, volontairement ou involontairement, parce que souvent il y a des personnes qui imposent leurs peurs par éducation, voilà, parce qu'on a peur de ça, du coup, on communique à tout le monde la peur de ceci. Voilà, en fait, c'est que vous êtes victime quelque part d'emprise et cette emprise-là, cette emprise qui est soit émotionnelle, psychologique, financière, vous êtes dans une emprise en termes de sectes et cetera, les sectes, les fausses croyances et cetera, beh, ces emprises-là vous bloquent dans vos élans de mouvement. Voilà. Votre mouvement est bloqué et accroché à quelque chose, en fait. Et c'est cette chose-là qu'il faudrait identifier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas évident, mais ça se fait. Beaucoup l'ont fait avant vous et beaucoup le feront après vous. Vous n'êtes pas l'exception. Ce que vous vivez comme difficulté n'est pas extraordinaire, c'est faux. Arrêtez de croire que vos difficultés, c'est la fin du monde. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des solutions. Vous comprenez ce que je veux dire? L'avant-dernier point que j'ai noté, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui grignote votre énergie et votre temps. Souvent, on n'a pas l'impression, hein, on est là, on est habitué à vivre notre vie dans le train-train quotidien et cetera
et on remarque que: «Ah oui, mais tel projet, ah, ça a du mal à avancer, hein. Ah oui, mais tel projet patati ah en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bouffe votre énergie ou votre temps, en fait. Soit ce sont les réseaux sociaux sur lesquels vous passez votre temps, soit c'est une relation qui vous pompe l'air, soit c'est une peur qui vous paralyse, soit c'est un manque de méthodologie, en fait. Et donc c'est tout ça, ensemble ou de façon isolée, qui vous empêche d'atteindre vos résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le dernier point, j'ai mis codex. Non, X là était censé être un S. Je m'excuse. Vous devez apprendre de nouveaux codes. Souvent, lorsqu'on est appelé à évoluer, par exemple, imaginons que vous avez, voyagé, vous avez quitté votre famille et vous avez été, propulsé à l'étranger ou alors que vous avez été promu, dans un nouveau cadre, dans un nouveau, environnement et cetera. Il faut savoir que lorsqu'on change, lorsqu'on a un changement de façon globale, il y a des nouvelles choses à apprendre, en fait. Il y a la case apprentissage à franchir de nouveau, en fait. Et lorsque vous changez de milieu, il y a des nouvelles façons de fonctionner qu'il faut avoir. C'est pas parce qu'avant, tel comportement vous réussissait, que lorsque vous changez de milieu, vous changez d'environnement, cette même façon de fonctionner, vous réussira. Non, en fait. Il y a des gens qui, ont toujours, on va dire, cette, facilité, en fait, à se réinventer sans se poser des questions. Dès qu'ils changent de milieu, ils connectent rapidement avec des personnes, ils posent des questions, il est avenant et cetera, il est sociable. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de conscientiser, en fait, ce changement de milieu en adoptant de façon consciente de nouveaux codes, n'est-ce pas? Pour mieux, en fait, vivre au rythme de la société. Parce qu'une personne qui ne progresse pas, c'est une personne qui ne vit pas au rythme de la société. C'est une personne qui est bloquée quelque part. Elle est bloquée émotionnellement, elle est bloquée psychologiquement, elle est bloquée, peut-être même spirituellement dans le sens de croyance et de rites et de quelque chose de plus sécurisant de façon plus globale, mais il y a des codes, en fait, que vous devez apprendre. Il y a des codes que vous devez, ingérer. Il y a des codes que vous devez accepter, auxquels il faudra vous soumettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous, cette histoire de vol d'étoiles. C'est sensible parce que ça touche vraiment la croyance personnelle des gens, mais c'était juste mon apport personnel. Je ne dis pas que le vol d'étoiles existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je vous présente juste, on va dire des potentielles raisons pour lesquelles vous avez du mal à avancer dans votre vie. Et le tout dernier point que je n'ai pas noté volontairement dans la liste, c'est que peut-être vous êtes de nature hypersensible. Ou alors que vous êtes de nature vous êtes une aspi, voilà, Asperger. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, pour les hypersensibles, je reviens sur les hypersensibles, ce sont des personnes qui, en fait, présentent tous ces symptômes-là. C'est-à-dire qui ont des difficultés à connecter, des difficultés à trouver leur place, des personnes, qui ont du mal à se faire des amis, qui ont toujours des difficultés au boulot parce que c'est compliqué pour eux, de comprendre certains codes, des personnes qui sont toujours fatiguées parce que leur hypersensibilité, que ça soit par rapport à l'audition, par rapport à la vue ou par rapport aux émotions, les épuise continuellement. Mais ça peut être la raison pour laquelle vous ne trouvez pas votre place, en fait. C'est que quelque part, vous avez peut-être une hypersensibilité qu'il faudra faire identifier par des experts. Alors là, pour le coup, courez vers des personnes qui en ont l'expertise. Voilà. Au plaisir de vous avoir aidé, au plaisir de vous avoir, servi. Prenez soin de vous, un niveau à la fois. Ciao.